On est présentement dans la cuisine de quelqu'un d'autre parce que c'est la première émission cette année. Vous dites, mais où est la cuisine de Christian? Mais cette année, je suis un SCF, sans cuisine fixe. Et on se retrouve pour la première émission, puisqu'on veut quand même ouvrir avec un certain décorum. Vous aurez remarqué d'ailleurs que je me suis habillé propre. Pas mal chic. Hein? Je suis pas mal sûr. On est chez Brigitte Boulanger de chez Cuisine Steam, celle qui avait fait la conception de Ma Cuisine, qui est Feu Ma Cuisine maintenant. Et je suis en compagnie de François Chartier. Christian Bégin. Et en compagnie de ton confrère Stéphane Moda. Stéphane, salut. Bonjour, Christian. Merci beaucoup d'être là, vraiment. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir, d'autant plus que moi, aujourd'hui, et que je me tourne les pouces, ça va être épouvantable. C'est pour ça que t'es chic. C'est pour ça que je me suis habillé chic. Tout ce que j'ai, là, c'est ma guenille pour me donner bonne conscience. Oui, mais sinon, je pense que je mettrai pas beaucoup de mains à la pâte. On tourne alentour du thé, et c'est un territoire que vous avez exploré, Stéphane et toi, d'ailleurs, à l'intérieur de ce livre extraordinaire, qui sera aussi une référence pour les recettes qu'on va faire aujourd'hui, et qui a une histoire extraordinaire, ce livre, quand même. C'est un livre qui ne cesse de remporter des prix internationaux. C'est parti de Papier et Molécules, et vous avez sorti ce livre, Les recettes de Papier et Molécules, qui mettent en application pratique, en fait, ce que vous avez exploré de façon un peu plus théorique dans Papier et Molécules. Oui, c'est tout le travail de recherche que j'ai lancé il y a 5 ans, là, le côté scientifique de comprendre la structure aromatique des aliments et des vins pour l'harmonie des mains et des vins. C'est qu'en comprenant les aliments mieux pour l'harmonie mains et vins, on peut comprendre mieux les aliments pour cuisiner aussi. Et Stéphane, le projet aurait pu pas l'inspirer, mais il l'inspire, ce projet scientifique-là, de comprendre les aliments pour sa cuisine. Et de fil en aiguille, on a décidé de cuisiner ensemble. On a créé ce livre-là, Les recettes de Papier et Molécules, inspiré des idées de recettes que j'ai lancées dans Papier et Molécules, mais qu'on a amenées ailleurs. Fait qu'on les a développées par nos chemins respectifs. Puis c'est au terme aussi de beaucoup de discussions depuis Vous êtes un peu comme longtemps. des savants fous avec un terrain de jeu complètement éclectique. Mais c'est pour le plaisir, tout ça. Oui, absolument. Parce que bien sûr, ça dépend comment on reçoit ça. On dit science, savant, bon, on dit OK, ils vont nous faire une cuisine compliquée. Bien, vous allez voir. Absolument. Papier et molécules, le mot molécule n'a rien à voir avec cuisine moléculaire. Il a à voir avec les molécules aromatiques. Oui. Ce qu'on mange, ce qu'on reçoit tous les jours, c'est 95% de notre perception sensorielle est donnée par les arômes des aliments et par les arômes des liquides qu'on boit, qu'on consomme. 5%, c'est seulement le reste, c'est l'acidité, les tanins, le sucré, la mer, c'est rien. Oui. Donc, j'ai dit, je ne pouvais pas appeler ça autrement que papier et molécules. Oui. Mais à la base, ce qui est important, c'est ça, c'est l'aliment. C'est comment tu le traites, comment tu l'as choisi, puis ce que tu mets dedans qui va te donner quelque chose de grand. Ben, on va le voir, on va cuisiner l'asperge avec des crevettes. Ben, l'asperge et les crevettes partagent un composé aromatique qui s'appelle la méthoxypyrazine. En fouillant sur l'asperge, j'ai découvert ces fameuses méthoxypyrazines. Je continue à lire, je trouve des méthoxypyrazines dans les asperges. Dans les crevettes. Oui, dans le café, dans le xérès fino, dans le thé vert. Alors, je dis, wow, ça veut dire que si je les mets ensemble, imaginez comment ça va être une bombe. Avec Stéphane, on a échangé tout ça, puis on a créé des recettes, dont une qu'on va faire à partir de... On fait une recette dans le genre trempette, ce qui va avoir à peu près la texture d'un guacamole. C'est à peu près ça. Donc, on prend les asperges crues, mais on les épluche pas, on fait rien de ça. On les lave, là, elles sont déjà lavées. Absolument. On enlève juste... On enlève les bouts. Oui, les bouts un petit peu plus durs. Et après ça, on fait juste les concasser. Grossièrement. Ah oui, c'est tellement simple, là, ça en est même c'est gênant. Fatigant. Oui. C'est gênant pour tout le monde. C'est ça, c'est gênant. Pendant que Stéphane fait ça, je vais juste partir le thé, puis je vais vous expliquer ce qu'on fait après. D'accord. Parce qu'il faut bien qu'il macère un peu si on veut que... Moi, je vais juste prendre ma guenille. Ici, je vais essuyer le comptoir. Et voilà. T'as pris combien? 4-5 asperges? J'ai pris 8 asperges. T'as pris 8 asperges. D'accord. Fait qu'après ça, on ajuste la quantité d'asperges par rapport à la taille de l'asperge. Si c'est des petites, on en met 16 et puis vice-versa. D'accord. Voilà. Après ça... Et là, je vais partir mon feu. Oui, on va allumer le feu en dessous. On met ça à ail. Après ça, ce qu'on va faire simplement, c'est retirer les queues de crevettes. On retire les queues de crevettes. T'as combien de crevettes? Donc, c'est à peu près le double de crevettes. OK, donc pour le nombre d'asperges. On parle de 16 crevettes ici. C'est ça. Si on avait 8 asperges. Je suis fort. T'es pas mal fort, hein? Là, tes asperges, en fait,
C'est pas comme si tu les faisais frire. Mais si tu veux, on les blanchit. On les blanchit à l'huile chaude. On les blanchit à l'huile chaude. C'est ça, exactement. D'accord. Quand ça frémit, on va compter à peu près 2 minutes. On va mettre un petit peu de sel pour les crevettes. Oui. Comme ça, on l'assaisonne, parce que si on met du sel dans l'huile, ça ne se passe pas grand-chose. J'y vais. Oui. OK. Ça, je laisse ça travailler tout seul un petit peu. Oui, c'est ça. 2 minutes, là. 2 minutes. Oui. J'ai fait un thé vert, qui est un thé Goricha du Japon. Sens-moi ça. Oui. C'est hyper aromatique. Ça va chercher tout le côté vert végétal de l'asperge. Absolument. Stéphane le connaît bien. Hein? Ce qui est extraordinaire, c'est que si tu sens comme il faut, ça sent un petit peu la papaye. Ça sent le gazon fraîchement coupé. Ça, oui. Ça sent l'asperge, pratiquement. Oui. Donc, on a déjà un accord aromatique avec ce qu'on est en train de faire. Wow. Je t'en ai servi un petit peu, tu pourras goûter, ouais. Là, Stéphane... Donc, là, les crevettes sont cuites rosées encore, mais elles vont finir de cuire en l'émulsionnant. On va réduire les particules, donc ça va faire une purée qui va continuer à cuire tout compte fait. Je comprends. Voilà. Alors, on le met tout simplement au mixeur. C'est ça. Au blender, comme on dit chez nous. En bon vieux français. Oui. Ouais. Et on n'attend pas que ça refroidisse. On le garde là, chaud. Chaud. Exactement. Parce qu'on veut que ça cuise encore en l'émulsionnant. Et par la chaleur, c'est là que les arômes sortent. Oui. La chaleur libère. Hein? Oui. Donc, alors, on veut pas que la texture soit trop lisse. Mais non. On veut encore des morceaux d'asperges, puis on veut encore des morceaux de crevettes. Là. On veut pas en faire une purée très lisse. Mais oh là là, c'est tout, là. C'est tout. Arrête. Voilà. Il n'y a pas plus d'assaisonnement. Merci. Bon restant de semaine. Bonne saison, tout le monde. Ça a été très agréable. Ça, je le sers comment? Oui, comme ça. Comme ça, tout simplement, mais avec quoi? En trempette. En trempette. C'est déjà très intéressant. Oui. Tiède ou froid. On a fait aussi des cœurs de céleri. OK, vas-y donc. Donc, des cœurs de céleri qui ont été blanchis. Blanchis à l'eau, tout simplement. Blanchis à l'eau. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant à manger. Puis, si tu ça le aussi, sens comme ça libère l'arôme du céleri. Ça anoblit le céleri. Absolument. C'est bête, mais c'est ça. Juste blanchi à l'eau. Donc, on peut... Stéphane va nous... réinventer la version de Cheese Whiz céleri. Oui. Puis, on fait tout simplement tremper le céleri dans la trempette. On fait saucette. On fait saucette. Mais on fait ça à l'instant. C'est un régal. Bon. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Il y a 3 ingrédients. Oui. Crevettes, asperges, huile d'olive. Sel. Un peu de sel. Ça ne peut pas être plus simple que ça, là. Tu me parles de ce thé-là, que ça pourrait se marier avec ça. Ah, c'est vraiment un régal. C'est vraiment, quand on a fait la recette, on reste dans le même profil aromatique. Voyons donc. Imaginez, on ne boit pas peut-être de l'alcool à tous les soirs. Ou des fois, il y a une personne à table. Je sais pas. Hein? Moi, c'est une nouvelle vie. Oui. Mais... Il y a une femme enceinte. Oui. Il y a un adolescent ou un enfant, mais on est à table 7, 8, 12 adultes. Puis tout le monde est là à triper avec son Sauvignon blanc puis son plat. Puis l'autre, il est là avec son Perrier. Oui. On fait un thé vert, on le rafraîchit, on met pas de glace dedans, on le met au frigo, on le sert, et la personne se sent elle est partie prenante de la fête. Et elle tripe autant que l'autre avec son Sauvignon blanc. Là. Absolument. Donc, puis si c'est juste parce qu'on n'a pas envie de boire d'alcool comme toi, ben, on est gâtés. Alors, on continue notre voyage heureux au pays des molécules et du thé. Ça goûte la fumée. Oui. Il y a le petit côté sucré, le salé, tout est balancé. Tout est là. Puis, il est quand même assez souple. Et une petite gorgée de thé fumé, c'est bon. Comme... On attaque notre deuxième recette, toujours dans l'esprit de marier thé et autre chose. Oui, thé autre plaisir. Et solide. Liquide et solide. Liquide et solide, voilà. Et là, on plonge dans l'univers inspiré des vins élevés en barrique. Ça, c'est issu directement de la recherche dans Papier et Molécules, qui est comme le premier opus
Donc, la barrique est en chêne. Oui. Le chêne, on le brûle avant de mettre le vin dedans. En le brûlant, on transforme les sucres et les acides aminés que dans le bois de chêne naturellement. On les transforme et se crée une réaction qu'on appelle la réaction de Maillard. On y reviendra tantôt à la deuxième recette. Là, on est parti sur l'idée de la fumée parce que beaucoup de composés aromatiques, de notes de fumée, de café qui sont dans la barrique, qui sont passés dans le vin. Oui. Et en faisant mes recherches, je dis, bon, ça veut dire qu'on peut travailler avec le thé noir fumé pour créer un plat dans lequel on va marier un vin et le vin en barrique. Exactement. Vous me suivez? Très bien. Je fais ça de même, là, mais oui. Ça fait ça. Oui, c'est ça. Donc, ça fait sens. Tu vois, gars, sans tu le sentiras, Stéphane, même si tu le connais, c'est un thé noir fumé. Et mon chinois est extraordinaire parce que c'est un Zhenchang Jiaozhang. Zhenchang Jiaozhang. Ah, le tien est encore meilleur. C'est quelle culture, hein? Tu aimes? Oui, hein? Vraiment. Celui-ci est un Lapsang Souchong. Lapsang plus commun. Qu'on connaît plus. Beaucoup plus brut. Dont l'odeur de fumée est plus punchée. Oui, exactement. Plus présente. Donc, on est parti de ça avec Stéphane. On s'est dit comment on peut aromatiser un plat et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et puis, ça nous a donné la recette qu'on va s'amuser. Vu que les barriques de chêne transmettent le bois au vin, ben on s'est dit pourquoi pas prendre le thé puis transférer, faire un saumon fumé, comme on va présenter, mais sans fumée, sans boucan. Et c'est ce qu'on a fait ensemble pour pouvoir marier avec les vins en barrique, mais aussi boire du thé. Non, moi, je suis tout oui et un peu éboubi. Oui. Ce qu'on fait en premier, on prend du thé noir fumé, donc du Lapsang Souchong pour que ce soit beaucoup plus présent. Oui. On va le mettre, on va juste, défriper. Ouais, ça défriper les feuilles, là, les assouplir un petit peu avec une infusion. Ce qu'on va faire, on va prendre une tasse d'eau. Une tasse d'eau bouillante. Oui, c'est ça. Bien parce que après ça, on va se servir de cette infusion-là pour faire la deuxième recette. OK, ça va servir tantôt. Rien de se faire. Rien de se faire. Donc, c'est une courte infusion. C'est ça, c'est vraiment une courte infusion pour défroisser les feuilles. J'aime ça. Défriper. Les feuilles, hein? Défriper. Les ouvrir, en fin de compte. Des fois, on fait ça, une petite douche vite pour se défriper. Oui, c'est ça. Exactement. C'est sur le même principe. C'est le même principe. C'est le même principe. Mais pas à l'eau chaude comme ça. Non, c'est ça. Non, parce que là, il y a un problème. On fripe sérieusement. Donc, là, ce que je vais faire, je vais la mettre de côté pour tout à l'heure. Donc, on met du sel de mer. Du sel de mer. Gris, c'est ça. Il y a 2 tasses. 2 tasses de sel de mer. Oui, et 1 tasse et demie de cassonade. 1 tasse et demie de cassonade. Oui. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va le laisser 12 heures dans le frigo avec ce mélange-là dessus. Exactement. Une saumure de Lapsang Souchong. De Lapsang Souchong qui va injecter dans la chair un goût de fumée. Exactement. Sans fumée. C'est incroyable. C'est ça, hein? Excusez-moi. Moi, je vais prendre mon torchon. Je vais juste faire ça ici comme ça. Merci. Donc, ce qu'on fait, on en met un petit peu parce que ça va relâcher beaucoup de jus. La cassonade fait en sorte que ça rejette beaucoup de jus, donc ça va faire un jus qui est parfumé aussi. Absolument. On en met un petit peu dans le fond pour que ça puisse mariner la peau aussi. Donc, la peau va durcir et va cuire aussi par le même fait là, avec le sel. Donc, on met une belle couche dessus comme ça. Et après ça, on filme et on met au réfrigérateur pour 12 heures. 12 heures. Donc, on fait ça la veille, au soir. T'as pas à le changer de côté, vous vous êtes trompé? Non. Parce que t'en as mis en dessous, puis t'en as mis sur le dessus. Exactement. Une base communicante. Est-ce que on le presse? Est-ce qu'on met un poids dessus? Même pas. On le presse pas. On laisse ça comme ça. On laisse vivre comme ça. C'est ça. OK. On va démarrer la deuxième recette avec l'infusion de thé qu'on a ici. Donc, de l'idée du Lapsang Souchong, on est parti sur l'idée de... On s'est dit, bon, c'est la réaction de Maillard qui nous a menés là. La réaction de Maillard, je reviens en arrière. Le feu, on brûle la barrique. La réaction de Maillard, vous en faites presque à tous les jours. Fait cuire un steak, c'est ça, là, la réaction de Maillard. Et voilà. Fait qu'un steak, c'est la réaction de brunissement, donc des acides aminés et des sucres de la viande qui apportent des arômes. Sans ça, la viande rouge, ça goûte rien. Quand on fait un tartare, on met plein de choses dedans. Pourquoi? Pour donner du goût. Sinon, ça goûte rien. En étudiant ça, là, je dis à Stéphane Guillet, on pourrait sûrement faire quelque chose, créer une sauce, créer quelque chose où on va avoir un concentré de réaction de Maillard qu'on va utiliser pour devenir un exhausteur de goût des choses qu'on fait. En réaction de Maillard, un bœuf, un porc, un veau, le saumon. On peut jouer des légumes sautés l'été sur le barbecue.